Europe 1. Un sujet d'actualité traité avec une voix que l'on n'attend pas, c'est l'invité inattendu à 6h18 sur Europe 1. Nous parlons de cette révolution dans le traitement de la calvitie ou de l'alopécie. Une nouvelle technique débarque en France pour les femmes comme pour les hommes. La greffe de cheveux synthétique plus rapide, des mèches de plusieurs cheveux implantés d'un coup. On en parle avec vous, Mathieu Béliard, et avec votre invité inattendu. C'est un chauve célèbre, Maurice Barthélémy, acteur, réalisateur révélé par la troupe Les Robins des Bois. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour. Alors on vous a toujours connu avec ce joli crâne lisse, mais d'abord une chose bien claire. Avant vous avez eu des cheveux. Ah oui, j'ai eu des cheveux jusqu'à 20 ans. Et en fait, ils sont partis assez rapidement. Et je m'y suis fait en fait. Je me suis dit que de toute façon ça ne servait à rien de lutter. Et du coup j'ai vécu avec plutôt très bien. Et aujourd'hui, je me verrais pas du tout avec des cheveux pour être franc. Dans la troupe des Robins des Bois, lorsque vous avez émergé aux yeux du grand public, il y avait le grand, il y avait le débile, il y avait la fille et il y avait le chauve. C'est un titre, c'est une fierté ou c'est un handicap ? Non, c'est tout sauf. C'est pas non. Vous les avez reconnus ? Une fierté, c'est pas. C'est pas un handicap non plus. Bon, voilà, c'est une caractéristique comme une autre. Mais cela dit, je pense qu'on est quand même pas mal en France et sur Terre à ne pas avoir de cheveux. Donc, je dirais que je le vis, mais tout à fait normalement, quoi. Alors, cette nouvelle technique de greffe de cheveux synthétique, on choisit la taille, on choisit la longueur, on greffe non plus poil par poil, mais par mèche, touffe par touffe. Pas tant du cheveu, presque du cuir chevelu. En fait, c'est le même matériau qui est utilisé dans la fabrication des stents cardiaques. Si ça avait existé quand vous aviez 20 ans, quand vous avez commencé à perdre vos cheveux, est-ce que vous auriez été séduit par cette technique ? Ah oui, je pense sans aucun doute. Quand on perd ses cheveux à 20 ans, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on a du mal à accepter. J'aurais peut-être essayé, oui, mais maintenant je ne sais pas si cette technique fonctionne super bien ou est-ce qu'elle en est encore au stade de l'expérimentation. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 50 ans, non, je peux m'en passer totalement. Vous n'avez à l'époque jamais été tenté par les implants, par la moumoute, etc. Non, jamais. Oh, non, surtout pas. Je trouve que, en tout cas, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vivent mal le fait qu'ils soient chauves et ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, là, pour le coup, non, pas du tout. J'ai jamais essayé quoi que ce soit. À 20 ans, il y avait une infirmière qui passait le matin pour me donner des piqûres de bépantène pour éviter de les perdre trop rapidement. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que non, bon, en fait, voilà, c'était comme ça, c'était génétique. Il fallait pas lutter, il fallait s'accepter. Aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais me faire pousser des cheveux. On dit, la science dit que la calvitie est due à un excès de testostérone. Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est le bon côté des choses, j'ai envie de dire. Il y a un côté viril, il y a un côté bonhomme, quoi. C'est ça. Écoutez, moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper pratique d'être chauve, en fait. C'est-à-dire que non seulement vous faites une grosse économie de shampoing, de coiffeur, et puis aussi de temps, parce que j'ai remarqué que les gens qui ont des cheveux, ils passent énormément de temps à se regarder dans la glace pour voir si tout va bien au niveau de leur coiffure. Moi, c'est pas mon cas. Donc, gros gain de temps et gros gain financier. Quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y avait des chauves célèbres, des modèles pour réussir sa calvitie ? Vous êtes plus Michel Blanc, Kojak ? Moi, je serais plus Kojak, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir vraiment la tête rasée. D'ailleurs, pour nous, les chauves, je dirais que notre libération, ça a été en 98, quand Barthez a commencé à se raser la tête. Et à ce moment-là, les chauves ont eu, grosso modo, le feu vert pour se raser la tête. Et moi je suis plutôt de l'école de la boule à zéro plutôt que de la mèche à la Trump hasardeuse. Ça veut dire qu'en 98, vous êtes de ceux qui pourraient se plaindre aujourd'hui en disant tout le monde m'embrassait le crâne. Exactement. Surtout que j'étais gardien de but quand j'étais gamin, donc voilà, il y avait une double raison. Pour vous, c'est quoi le pire ? Ce sera ma dernière question. Perdre ses cheveux ou avoir des cheveux blancs ? Ah non, avoir des cheveux blancs, c'est super. Je trouve que c'est très bien d'assumer son âge et perdre ses cheveux. Ça c'est déjà fait. Donc j'ai envie de dire que sur le plan, je dirais capillaire, j'ai plus grand chose à craindre. Merci Maurice Barthélémy. Je sais que vous êtes en vacances. Vous allez pouvoir retourner retrouver vos amis en vacances et leur dire que vous avez donné une interview sur la calvitie. Oui, c'est sûr, c'est un peu surréaliste.
Mais en tout cas, je suis ravi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.